Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière, et bienvenue à cette nouvelle vibracapsule transdimensionnelle. Il me fait encore un immense plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui et de pouvoir aussi répondre à vos questions. Merci infiniment à tout le monde, pour ceux et celles d'ailleurs qui ont posé leurs questions et qui ont éclairci et synthétisé leurs questions simplement parce que, comme je vous l'avais mentionné, à partir du moment où les questions sont trop longues, on perd beaucoup de temps à l'intérieur de ça. Et comme je vous l'avais mentionné d'ailleurs, tous ces mécanismes-là, je suis en mesure d'y répondre, peu importe, si vous voulez, l'historique. Donc, c'est d'aller un peu plus loin nécessairement dans une question qui doit être simplifiée. Rappelez-vous qu'il est important, voire fondamental, de lâcher prise. Lâcher prise sur votre histoire. Votre histoire n'est qu'une illusion. Donc, ce qui est important, c'est surtout d'essayer de trouver ce qui se passe à l'intérieur de vous et de quelle façon maintenant vous pouvez œuvrer, vous pouvez disposer, par exemple, afin d'obtenir et de pouvoir nécessairement conscientiser ce que vous vivez de l'intérieur. Souvent, beaucoup de personnes pensent que tout se passe à l'extérieur. Je vous dis, oui, il y a des éléments fondamentaux qui se répercutent, qui se manifestent de l'extérieur, mais elles sont souvent le reflet de notre propre intérieur. Donc, que ce soit par exemple une synchronisation ou une désynchronisation ou un élément anachronique, c'est certain que ce n'est pas toujours évident de traverser tout ça. Donc, je vous remercie infiniment d'être là encore une fois. Merci encore une fois à mon épouse Marie-Josée d'être présente et de poser ses questions. Donc, j'amorce par la première question. Donc, la première question nous vient de Bertrand qui dit « Bonjour Yvan, nous avons eu le plaisir d'échanger par mail en août 2013. Depuis, je lis avec beaucoup d'intérêt sur la presse galactique et vos chroniques sont excellentes et de plus en plus consistantes. Encore merci. » Donc, en avril 2014, vous avez énoncé un événement important imminent par Vibraconférence, sauf erreur. Et ma question est simple. À quand est reporté cet événement, si vous le savez? S'agit-il d'un contact visible ou d'une apparition visible de vaisseaux de nos frères d'Alliance ou autre chose? Au plaisir de vous lire, avec mes remerciements anticipés, bien cordialement. Que la lumière soit, Bertrand. Merci Bertrand pour votre question. Incidemment, aujourd'hui, évidemment, je fais cette vibracapsule, mais j'ai déjà écrit des chroniques, en fait 4 chroniques, dans lesquelles j'explique nécessairement l'apparition notamment de Nibiru, que moi j'appelle Hercolubus ou Hercobulus, c'est la même chose en réalité. Et j'explique à l'intérieur de ça les manifestations prochaines. Il va de soi que ces manifestations de la part de Nibiru ou d'Hercolubus vont créer une nouvelle dynamique au niveau mondial, au niveau de la planète, à partir du moment où elle sera vue, ou si vous voulez, il sera vu, d'une façon concomitante partout sur la planète. Il y a plein d'éléments qui concernent nécessairement son approche, notamment les trompettes, le résonnement des trompettes, les sons des trompettes. J'ai déjà écrit tout ça. Je vous invite à lire nécessairement ces chroniques que j'ai écrites tout dernièrement d'ailleurs, et que ça va répondre énormément à plusieurs questions. D'autre part, concernant les apparitions également dans le ciel de vaisseaux spatiaux, notamment de la Confédération intergalactique des mondes libres, je m'apprête à écrire justement des explications, des tenants et aboutissants de ces mécanismes qui vont se manifester, dis-je bien, au moment juste et parfait. À savoir si j'ai une date, absolument pas. Je n'ai absolument aucune date. Il est fondamental de comprendre que les dates ne peuvent être d'aucune façon connues par quiconque sur la planète. Il n'y a pas une personne sur la planète Terre qui est en mesure de dire des dates précises de l'arrivée ou de l'arrimage, nécessairement, de Nibiru, d'Hercolubus, ou encore de l'apparition, ou encore de l'ascension. Personne sur la planète. Donc, peu importe les soi-disant pseudo-spiritualistes, ou les soi-disant, si vous voulez, tenants et aboutissants du New Age, ou du Nouvel Âge, ils sont complètement dans l'erreur.
Ils ne peuvent pas, d'aucune façon, émettre une date définitive, une date officielle. Je ne le peux pas et c'est de l'élément de la source. C'est la source centrale qui sait la date et personne n'a communiqué une date. Il y a des éléments qui se produisent actuellement qu'on ne peut nier d'aucune manière. Ce qui est important de comprendre, Bertrand, c'est qu'à l'intérieur de nous, nous avons déjà ces dates-là. Mais ces dates-là sont déjà bien, on pourrait dire, occultées, bien cachées. Mais il est très difficile de pouvoir les connaître à partir du moment où nous sommes, par exemple, dans des projections, dans des peurs, dans des doutes, ou un reniement de ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, d'aucune façon, je connais les dates et personne d'autre, je le répète, connaît ces dates. Ce qui est encore important, c'est de lâcher prise, de vous abandonner. C'est de vivre le moment présent, de faire ce que vous avez à faire au moment juste et parfait, sans vous conditionner ou projeter un avenir quelconque. Tout se passe dans l'instant présent. D'ailleurs, dans les vibracapsules prochaines, je vais en parler davantage parce que de plus en plus, comme vous le savez, nous recevons des questions et ces questions-là sont pertinentes, il va de soi. Et je vais permettre justement à des personnes de recevoir ces réponses en fonction de leur taux vibratoire. Merci infiniment pour votre question, Bertrand. La prochaine question nous vient de Christine qui dit « Bonjour à vous deux. Merci pour vos petites capsules. Je ne vous connais que depuis peu, mais elles m'aident beaucoup à voir que je ne suis pas seule avec tout ce qui arrive. Ma question est en rapport avec mon âme sœur ou partenaire de vie. Depuis près d'1 an, on me le montre en rêve, on me montre de l'information sur lui. Et plus encore, un jour cet homme arriva, je ne l'ai vu que de dos, et je savais que c'était lui car j'ai ressenti tout cet amour inconditionnel qui se dirigeait vers moi. Mais il n'y a pas eu de contact physique ou verbal, et après 2 fois, je ne l'ai plus jamais revu. Par la suite, mes guides m'ont montré qu'il avait probablement trouvé quelqu'un d'autre. Cela me procure une immense peine à l'intérieur. Ma question est de savoir pourquoi on m'a donné toutes ces informations-là et de me le montrer en plus pour qu'il disparaisse par la suite. Merci beaucoup, Christine. Christine, un élément quand même important à conscientiser, c'est que par rapport, par exemple, aux rencontres d'âme sœur à âme sœur, d'âme jumelle à âme jumelle, de flamme jumelle à flamme jumelle, peu importe si vous voulez l'acabit de tout ça. C'est qu'il y a à l'intérieur de vous, tout comme à l'intérieur de l'autre personne, de la synchronisation, c'est-à-dire des éléments synchroniques qui vont permettre nécessairement d'arriver à, on pourrait dire, à une rencontre. Une rencontre qui peut se faire physiquement, qui peut se faire spirituellement, qui peut se faire aussi holographiquement ou encore dans des rêves. Ce qui est important de conscientiser dans ce contexte, c'est que cette personne-là est réelle. Elle est aussi dans des éléments éthériques de manifestation. À savoir, si elle a trouvé une autre personne, peut-être. Mais elle doit transcender des éléments à l'intérieur de cette personne-là, évidemment, et afin qu'elle puisse aussi être prête lors de la rencontre officielle ou définitive qu'elle fera avec vous. Il en est de même pour vous-même. Il y a un travail intrinsèque que vous devez faire, voire un travail de transcendance multidimensionnelle avant la rencontre. Donc, vos synchronicités ne sont pas encore réétablies afin que le contact ou les contacts puissent se faire d'une façon officielle, voire définitive. Donc, je vous invite simplement à lâcher prise et à regarder à l'intérieur de vous, dans votre cœur, si vous avez encore de la transcendance à faire. Si vous avez encore un travail, si vous voulez, d'arrimage, d'allumage, d'amour, de déconditionnalité, mais surtout un élément de lâcher prise et d'abandon. Dites-vous une chose, qu'en vous abandonnant à la lumière, en faisant confiance à l'intelligence de la lumière, il sera beaucoup plus facile de traverser ces phases-là d'une façon concomitante avec celle du futur partenaire ou encore de cette âme jumelle ou encore de cette flamme jumelle, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous lâchez prise à ce niveau-là. Merci Christine pour votre question. Nous avons maintenant une question de Roselyne qui nous dit « Bonjour, j'étais très proche de mon guide et je pouvais échanger avec lui très fluide.
mais depuis quelque temps, je ne parviens plus à l'entendre, et à chaque fois que je pense à lui, c'est la forte présence de l'archange Michael qui s'impose à moi. Est-ce possible? Mon guide d'origine est-il parti? Merci de votre réponse, Roselyne. Merci Roselyne pour votre question. Il est important de comprendre, et ça je m'adresse d'ailleurs à tout le monde, qu'à un moment donné dans votre vie, il est très possible que votre guide spirituel puisse nécessairement quitter. Sa quittance est la suivante. La très grande majorité des guides spirituels sont des âmes qui sont décédées. Ce sont souvent des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des parents, des mamans, des papas qui ont choisi de vous aider, de vous accompagner pour un certain temps. Ces êtres-là ont de la transcendance à faire, donc ils ont de l'accompagnement à faire, ils le font. À un moment donné, leur terme, en d'autres termes, un peu comme un contrat, se termine, ils doivent quitter. Or donc, pour faire place évidemment à une fréquence plus élevée. Non point que la fréquence de ces êtres-là ne sont pas élevées, parce qu'ils font partie des mondes invisibles, mais ils font partie évidemment d'un travail de transcendance qu'ils doivent accomplir eux-mêmes, en vous accompagnant, en travaillant, en vous ramenant dans votre sagesse intérieure, par rapport nécessairement à leur propre sagesse qu'ils diffusent à l'intérieur de votre conscience. Ce qui est important de réaliser, c'est que vous êtes rendu à une autre étape, voire à une autre transcendance, mais c'est celle avec, par exemple, le milieu d'un archange. Vous parliez de l'archange Michael, nécessairement. Christ Michael est déjà présent à l'intérieur de nous. Donc, la fréquence de Christ Michael est déjà dans votre cœur, dans la vibration de votre cœur, dans le centre de votre cœur, ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous êtes en communion vibrationnelle avec, nécessairement, Christ Michael. Votre guide étant quitté, peu importe qui c'était, il est important que vous preniez conscience du fait que votre taux vibratoire a également changé. Et le taux vibratoire dont je vous parle, c'est celui de votre conscience. Merci beaucoup, Roselyne, pour votre question. La 4e question nous vient de Martine, qui nous dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Il y a à peu près 2 ans, un soir, avant de m'endormir, j'ai aperçu avec mes yeux physiques un triangle très lumineux de plusieurs couleurs comme un hologramme. C'était magnifique. Je me suis endormie avec cette vision. Je rajoute que durant la journée qui a suivi, j'ai vécu un gros choc émotionnel. Je ne sais pas si c'est lié. Pouvez-vous m'éclairer sur ce fait, Yvan? Merci de tout cœur pour vos réponses lumineuses. Martine. Merci Martine pour votre question. Ce que vous avez perçu, il s'agit évidemment de l'installation, de la réinstauration de votre Merkaba interdimensionnel individuel que vous avez perçu. À partir du moment où vous l'apercevez, ça veut dire simplement que la réintégration, j'ai dit tout à l'heure la réinstauration, et aussi dans certains cas, pour certaines personnes, la refabrication, nécessairement, la redisposition, si vous voulez, des infrastructures qui sont géométriques d'ailleurs. Donc, à un moment donné, on peut les percevoir, elles sont souvent au-dessus de notre tête avant de nous endormir ou quelque chose du genre. Ça dépend toujours des personnes et de leur perception. Il y en a qui ont des perceptions éthérisées, d'autres qui ont des perceptions physiques, peu importe. Chacun est rendu où il est rendu dans sa vie et surtout dans ses visionnements ou encore dans ses perceptions ou encore dans ses vibrations. Chacun doit vivre en fonction de son taux vibratoire, si vous voulez, ces éléments. Ces éléments sont concomitants à l'éveil de leur conscience, à l'éveil de l'amour de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. L'amour, ça n'a rien à voir au sentiment dans ce que je vous parle. C'est surtout l'amour créatif et l'amour co-créatif qui vous amène à comprendre ce qui vous êtes. Et ce qui fait en sorte que l'éveil de la multidimensionnalité ne fait qu'un avec vous de plus en plus. Donc, l'arrimage de la Merkaba interdimensionnelle individuelle se manifeste. Elle se connectera éventuellement à la Merkaba interdimensionnelle collective au moment juste et parfait. Merci infiniment pour votre question. La prochaine question nous vient de Stacy, qui dit « Je commence à voir des formes de plus en plus distinctes, palpables, qui ne devraient pas être là normalement, ainsi que des boules de lumière blanche, grosses ou minuscules. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci, Stacy. » Dans un premier temps, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle commence à voir des formes de plus en plus distinctes. OK, bon, des formes.
Ça dépend des formes, évidemment. Vous avez parlé, vous avez mentionné que vous voyez des bulles ou des boules de lumière, etc. Évidemment que ce sont des éléments concomitants à la perception, à la projection de ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. On peut parler de sphères, on peut parler comment? Des orbes. Ah, des orbes, oui. On peut parler des orbes à ce moment-là qui peuvent se manifester. Ce sont des manifestations de nous-mêmes, hein, qui se projettent à l'extérieur et que nous percevons avec nos yeux de chair. On a beaucoup de personnes qui vivent ces expériences-là, même des personnes. Nous, par exemple, dans notre famille, on en a filmé, on les voit bouger, etc. Bon, c'est des choses tout à fait normales. Et les formes que vous voyez, ça peut être d'autres formes, ça peut être des formes géométriques, puis ça peut être aussi des personnages qui peuvent se manifester. Ce n'est pas le fruit du hasard, tout ça. Ça veut dire que l'éveil de votre conscience est en train de se faire. Ça veut dire que l'éveil de votre multidimensionnalité se révèle en vous afin que vous puissiez davantage percevoir que tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez, n'est certes pas de l'illusion et encore moins des lubies. C'est simplement la réalité multidimensionnelle qui s'expose devant vous, voire comme une espèce de miroir que vous voyez de vous-même. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons ces orbes-là. À l'intérieur de nous, nous avons ces éléments géométriques qui font partie de la multidimensionnalité parce que nous sommes des êtres multidimensionnels. L'apparence physique n'a rien à voir. C'est les manifestations, par exemple, autant, si vous voulez, d'une projection des chakras supérieurs, des corps subtils supérieurs. Ça peut être la Merkaba interdimensionnelle. Ça peut être aussi l'antakarana qui se manifeste. Ça peut être la vibration du cœur, c'est-à-dire le tétra qui hexaèdre qui s'exprime à travers tout ça. Donc, tout ça provient à l'intérieur de soi des projections que vous vivez. Vous n'avez d'aucune façon à craindre ça ou à avoir peur. C'est simplement ce qui sort de vous, qui se manifeste devant vous, devant vos yeux. Merci pour votre question. Je me permets une 6e question aujourd'hui parce que je la trouvais importante et qui pouvait en aider d'autres aussi. Donc, la question nous vient de Clara qui nous dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée, je tiens d'abord à vous remercier pour votre aide et vos partages. Depuis quelques années, suite à un cheminement de nettoyage, j'ai eu beaucoup d'expériences spirituelles. Beaucoup de souffrance. À certains moments, je sentais mon crâne se fendiller et ressentais comme un grand trou, un vide au niveau de la poitrine. Et bizarrement, ce vide était douloureux. J'essayais de combler par la nourriture, mais cela ne changeait rien. Et depuis quelque temps, je ressens à partir du plexus jusqu'à la gorge, la bouche, comme une présence très puissante qui parfois me fait peur, car j'ai peur que cette présence prenne le contrôle sur ma personne. Pourriez-vous m'indiquer ce que je vis? Avec tout mon amour et ma gratitude, Clara. Clara, vous êtes dans une période de transcendance. À partir du moment où vous percevez des vides comme ça, c'est-à-dire des ouvertures, vous parlez que vous avez vécu différentes expériences dites spirituelles. La tête, par exemple, vous avez l'impression qu'elle casse, ou peu importe le terme, c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'il y a une fusion qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Il y a des vides qui doivent se manifester à l'intérieur de vous, notamment au niveau du cœur. Le vide du cœur, c'est justement le fait que l'accueil multidimensionnel de votre cœur vibral, qu'on appelle le tétrahexaèdre, je le répète, fait en sorte que l'éveil se fasse. Mais il y a un autre élément extrêmement important, c'est que vous êtes dans une période transitoire de transmutation et aussi de translation. La translation, c'est que le changement de votre conscience est en train de se faire. Il s'agit d'une transmutation, évidemment, qu'on appelle aussi la transsubstantiation. Ce sont des mots, évidemment, mais ça permet de comprendre ce que vous vivez. Notamment au niveau, par exemple, du plexus solaire, qui doit transcender, c'est-à-dire être libéré de ces émotions qui sont beaucoup plus à la verticale qu'à l'horizontale. Donc, c'est l'élément du feu de l'eau, à ce moment-là, qui s'exprime à l'intérieur, justement, de ce corps, de ce corps émotionnel, qui doit transcender, qui doit revenir à l'essentialité de sa verticalité qui est multidimensionnelle, au lieu de son horizontalité qui est dimensionnelle, dans une troisième dimension qui est désunifiée ou falsifiée, si vous préférez. L'élément aussi le plus important, c'est relié à votre gorge, qui est relié au corps causal. Le corps causal doit également transcender. Donc, il est possible que vous ayez des maux de gorge, par exemple. Il s'agit d'une transmutation que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que le chakra causal, si vous voulez, de cause et effet, parce que causal signifie cause et effet,
qui était relié au karma que vous aviez, est en train également de transcender, voire de se dissoudre à l'intérieur de vous. Donc, il est important que vous continuez nécessairement de comprendre davantage ce que vous vivez, de conscientiser tout ça, mais surtout de lâcher prise, de vous abandonner, parce que tout est orchestré par l'intelligence de la lumière qui œuvre à travers votre conscience afin que cette transcendance se fasse non point seulement sur un plan dimensionnel, mais surtout sur un plan multidimensionnel. Merci infiniment pour votre question. Ce qui met un terme justement à cette vibra-capsule. Je tiens à remercier encore une fois tout le monde, toutes les personnes qui ont posé des questions. Je vous invite à reformuler d'autres questions. Il me fera un immense plaisir d'y répondre. Encore une fois, un grand merci à mon épouse Marie-Josée qui œuvre avec tout son cœur dans ce processus de questionnement. Au plaisir et je vous dis à bientôt.